Alberto! Bon, bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bon, écoute, on Bonjour n'a pas beaucoup Isabelle. de temps, hein, on n'a pas beaucoup de temps, alors on va y aller tout de suite. Alors, de toute façon, nos auditeurs, nos amis qui nous attendent aussi ont pris l'habitude. Alors, voilà la première question. Introduction, oui, il faut que je m'y retrouve. J'ai préparé quelques petites choses quand même. Alors, vous connaissez la règle du jeu, hein, qui fait appel à votre esprit de synthèse, votre cohérence, votre esprit critique et aussi l'utilisation bienvenue du langage des oiseaux. Alors, on ne peut pas passer à la case 3 si on n'a pas déjà, si on n'est pas déjà passé par la 1 et la 2, évidemment. Alors, ma question est la suivante, sachant que Delphine ne sait rien du tout, hein, donc elle est au même niveau que vous. Est-ce que passer par la case 3 interdit tout retour en arrière? Alors, j'ai un oui direct. Oui. J'ai un oui direct. Et là, on peut être enseigné sur la notion de l'âme. Si tu le souhaites, on peut aller plus loin et avoir des explications sur la notion de l'âme. Alors, dans ma question 2, c'était est-ce qu'à ce niveau 3, voire 4, hein, l'âme est impactée? Elle est impactée, on va dire, et j'entends diablement impactée, puisqu'en fait, elle va se fractaliser. Donc, il faut savoir que une âme est issue de la source, et quand la source a décidé de vivre l'expérience de la scission, donc où la source s'est scindée et ça crée des consciences supérieures, puis des consciences, puis des âmes, puisqu'en fait, au fur et à mesure que la source s'est scindée, on va avoir cette notion de conscience sur des plans différents qui fait qu'à un moment donné, ça s'appelle l'âme. Sauf qu'à un moment donné, quand on est dans des niveaux, on va dire, d'incarnation, c'est l'âme. Et l'âme, suivant des actes, et notamment par rapport à ce dont tu parles, eh bien, l'âme peut encore se fractaliser. Donc, il faut savoir que nous sommes, en fait, vous êtes très nombreux sur Terre à déjà avoir non pas la totalité de votre âme, puisque l'âme, par vos expériences de vie, de vos incarnations diverses et variées, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà, on va dire, en dissociation, en fractalisation de l'âme. Et donc, d'où le travail, au contraire, d'aller travailler sur l'unification de l'âme. Et là, avec ce dont tu parles, forcément, ça vient encore fractaliser beaucoup plus l'âme ou les morceaux d'âme et on arrive sur quelque chose qui est désastreux, hein, pour parler clairement. Oui. Oui, c'est le moment de vraiment travailler. Mais Sur la... ce qui est important et ce que je reçois là maintenant et qui fait écho avec ce que j'ai pu recevoir aussi les jours qui viennent de passer, c'est qu'il est plus que temps, plus que jamais de travailler en fait sur l'unification. Je crois que vous avez déjà entendu souvent parler de cela. On verra qui est-ce qui passe là, par moi. Donc, vous avez déjà entendu souvent cela de l'unification, qu'il est venu le temps, qu'il est venu l'heure de la réunification. Quand on a pu donner ces messages à différents canaux, qu'il était l'heure de la réunification, c'était des messages très clairs de dire mettez-vous en chemin pour réunifier votre âme, la réunifier de façon à ce que vous puissiez être complètement dans l'intégrité de qui vous êtes, dans votre conscience, la conscience supérieure de votre être, pour permettre d'être pleinement vous et pour certains d'entre vous d'accompagner au mieux les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le troisième passage est un passage sans retour. Oui, on l'avait bien déjà dit. Hein. Oui, il faut donc il faut que les gens prennent bien conscience. Je vais donner un exemple parce qu'il me demande de donner un exemple. C'est pour ceux qui, par exemple, d'entre vous qui regardez, vous avez déjà exploré vos vies passées, que dans des vies passées, vous avez peut-être pu voir, que pour certains d'entre vous, vous avez pu faire des pactes
des engagements, on va dire, avec le diable, si on doit l'appeler comme ça, mais donc des pactes diaboliques ou sataniques, cela engendre des scissions et des fractales de votre âme, hein. Et il faut penser qu'aujourd'hui, cet acte-là, qui est un acte conscient, c'est-à-dire que pour le premier passage, l'acte pouvait ne pas être conscient, c'est-à-dire que vous pouviez tomber dans les peurs et du coup passer à l'action par peur. Donc, là-dessus, il n'y a pas vraiment un problème puisqu'il n'y avait pas de conscience. Il y a bien encore cette possibilité pour le deuxième passage de dire, voilà, on y va, on est dans la machine, on n'a pas encore conscience, mais nombreux d'entre vous, vous êtes réveillés au deuxième passage. Et au deuxième passage, beaucoup vous vous êtes dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment où vous avez pris conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que vous avez fait un acte de conscience, une reconnexion avec votre conscience supérieure qui a bien compris que par rapport aux lois universelles et aux lois tout simplement de la vie et du vivant, vous faisiez quelque chose qui allait à son encontre. Donc, aujourd'hui, il y a réparation possible pour tous ceux qui ont fait le premier et le deuxième passage. Il y a des techniques, il y a des plantes, il y a des professionnels que nous avons formés, que vous allez nommer des professionnels, que nous allons en appeler tout simplement des artisans, des ouvriers de lumière qui ont été formés, qui ont été initiés, qui ont été enseignés par nous ou par la source, de façon à recevoir les enseignements nécessaires, de façon à vous permettre de faire réparation. Mais le troisième passage, c'est forcément un acte en conscience que vous allez poser et qui est irréparable. Ouais. Voilà. Alors, on dit qu'au début, dans le premier et deuxième, il y a eu différents niveaux et en plus des placebos, c'est-à-dire Oui, de l'eau oui, distillée un peu salée. Alors, y a-t-il des placebos aussi dans cette non, troisième non, case? non, non, non. Et c'est bien pour cela qu'il faut comprendre que c'est irréparable. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, la lumière a œuvré sur le plan qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que nous avons mis en place ce que tu peux appeler les placebos. Nous avons œuvré pour mettre en place, mais là, nous n'ouvrons absolument plus. D'accord. Nous savions que à l'annonce, beaucoup d'entre vous allaient vous jeter dessus par peur. Et pour nous, d'avoir créé ces placebos a permis justement, quelque part, non pas à sauver quelques-uns, mais à protéger certains d'entre vous. C'est ça qu'il faut vraiment entendre. Aujourd'hui, il est très important que vous vous reconnectez à votre divinité, à votre souveraineté. C'est des messages très forts que l'on veut vous envoyer. Alors, un train peut en cacher un autre. Le divertissement sert souvent à cela, et comme les faits divers aussi. Alors, il y aura bientôt un nouveau joujou, différent du coq au vin, on va dire, qui donnera des symptômes, genre les effets de la préparation. Alors, c'est ce qu'on appelle noyer le poisson, et bien sûr, il y aura peut-être aussi derrière ça une nouvelle prépa. Alors, ma question, euh, y a-t-il en effet un nouveau joujou pour cacher les conséquences de la prépa? Oui, c'est-à-dire, il faut comprendre que nous avions annoncé à différents canaux différentes vagues, différentes étapes. Il faut savoir que là, vous êtes dans cette étape où il faut tenir le coup dans le sens où vous êtes vraiment dans ce bateau qui est en pleine tourmente. La tempête va encore durer quelque temps. Nous avons parlé d'une vague jusqu'en 2023. Ce bateau est dans la tempête, nous pourrions dire, jusqu'à cette période-là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tenir le coup dans cette tempête, vous allez être brassé, c'est-à-dire qu'ils vont faire preuve d'inventerie, de supercherie, de... Alors, il y a un mot, mais que je ne comprends pas, de malinerie. Voilà, bon, Ouais. c'est peut-être des mots qui sont inventés, je ne sais pas s'ils existent. Voilà, mais de malinerie,
ils vont aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que vous n'étiez pas dupe et que vous ne pouvez pas être embarqué comme ça. C'est-à-dire que nous avons œuvré, nous vous l'avons déjà dit, nous avons œuvré à booster les fréquences de votre planète de façon à ce que vos consciences se réveillent. Et nous voyons aujourd'hui que notre œuvre a agi puisque vous vous réveillez. Et c'est bien pour cela qu'ils vont mettre encore plus de pression puisqu'ils savent qu'ils peuvent pas, qu'ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ils savent qu'un bon nombre est réveillé, se réveille et continuera à se réveiller. Alors, j'ai une autre question qui va permettre de passer un petit peu sur autre chose et quitter revenir. Mais les États-Unis ont mis un coup d'arrêt à la dernière guerre. Est-ce que cela peut se reproduire et est-ce que les Russes vont aussi entrer dans tout cela? Attends, parce que là, je change de canal apparemment, de Oui. fréquence. Ok, donc on a notre ami Métatron qui est là. Vas-y, alors du coup, je te fais reposer la question, Humberto, s'il te Oui, plaît. alors les États-Unis ont mis un coup d'arrêt à la dernière guerre. Est-ce que cela peut se reproduire actuellement et est-ce que les Russes vont aussi entrer comme ils l'ont fait dans cette danse? Alors, il y a des enjeux que vous ne pouvez pas voir et qui ne sont pas à dire. Aujourd'hui, il faut savoir que des guerres sourdes se passent loin de vos yeux, mais qu'il y a en effet des guerres, je n'ai pas envie de dire de pouvoir, mais à la fois je pourrais le dire, puisqu'il y a vraiment des oppositions d'énergie. C'est comme cela que j'ai envie de parler. Il y a des oppositions d'énergie qui se passent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous donner cette image que j'envoie à Delphine. Alors, je prends la parole. Donc, j'explique l'image que je reçois. C'est que là, l'image qu'ils envoyaient, c'était imaginer qu'en fait, vous avez deux, on va dire, deux chefs d'État ou deux fortes têtes, hein, si on reprend notre histoire de France, deux fortes têtes qui s'opposent, mais au final pour presque des guerres d'ego individuelles, sauf que comme ils sont à la tête de certains pouvoirs, certains gouvernements, ils embarquent en fait leur cavalerie avec eux. Là, par exemple, voilà, j'ai l'histoire de Napoléon qui apparaît. Donc, Napoléon, admettons, a un ego fort, puissant, et en fait, il a une cavalerie qu'il a réussi, voilà, à faire en sorte que ça soit ses fidèles serviteurs. Et il faut penser que derrière, dans ces serviteurs-là, qui vont défendre son ego, eh bien, il va y avoir de la casse, il va y avoir des morts. Et là, c'est ce qui se passe. C'est que ce que j'entends, c'est que il y a deux pays que je n'ai pas le droit de nommer, deux pays qui sont en train de régler leurs conflits personnels, hein, mais dans cette aventure, ils ont embarqué d'autres pays et que du coup, ces autres pays vont, vont, vont porter les conséquences, on va dire, voilà, de ces deux entités qui sont en train de régler. J'espère que c'est clair, Umberto, puisque moi j'ai les images, donc c'est très clair dans ce que je vois. Ça va pas du tout être calme. Hein. Ça va pas du tout être calme. Ce serait un leurre de penser. Vraiment, j'ai ces informations 2023 et qu'on est vraiment dans une tempête et presque on est juste aux portes de la tempête. Donc ça va brasser énormément. Alors je sais que c'est pas très très optimiste ce que je dis, mais c'est ce que je reçois. Mais vous le savez que c'est pas pour vous baisser le moral, c'est au contraire pour vous dire, voilà, maintenant que vous êtes au courant, soyez solide et faites tout le nécessaire pour être pareil, enraciné, aligné, centré et faire tout le nécessaire pour en fait, c'est un peu comme si on va annoncer une tempête et tu sais pas nager. Voilà, il m'envoie cette image. Là, dans 6 mois, il y a une tempête et tu sais pas nager, mais Umberto,
je te propose d'aller apprendre à nager pendant les 6 mois qui viennent là. Voilà. Comme ça, dans cette tempête, si tu tombes du navire, tu sauras nager. Ça va être peut-être un peu difficile parce que mouvementé, mais au moins, ben voilà, un peu, hein, il me montre l'image du Titanic, hein. Le Titanic, ceux qui ne savaient pas nager, ils ont coulé direct. Ceux qui savaient nager, ils ont pu attraper un bout de bois ou un radeau. Bon, après, donc c'est ça en fait. C'est qu'en fait, ces messages que vous recevez, ce ne sont pas des messages désolants, c'est des messages d'espoir dans le sens préparez-vous à être solide. C'est vraiment ça. Recevez-le comme une super information, comme un cadeau, quelque chose qui va vous préparer à passer la vague, à passer la tempête sans problème. Ne courbez pas les chines, hein. Hein, c'est vraiment ça. Bien sûr. Être conscient, c'est aussi se préparer, travailler, aider les autres et être simplement conscient de ce qui se passe actuellement. Ça doit nous amener à prévoir, ne serait-ce que même prévoir justement ce qui va se passer après, quoi. Je vais vous donner un exemple qui va illustrer ça parfaitement. Admettons, vous êtes locataire d'un logement et puis vous recevez une lettre de préavis qui vous dit vous allez être expulsé dans 3 mois parce que je ne sais pas, il va être vendu, il va être… Bon, bref, il y a des choses qui fait que le propriétaire est obligé de vous expulser et il vous annonce que vous avez 3 mois. Alors, c'est vrai qu'admettons que vous habitez dans cet appartement depuis 10 ans, vous allez prendre un coup sur la tête, un coup au moral. Émotionnellement, ça va être compliqué à gérer parce que vous allez vous dire, ah mais oui, mais ça veut dire que dans 3 mois, il faut que j'ai trouvé un autre logement et comment je vais faire et ceci, cela. Vous voyez la machine du mental qui va se mettre en route. Et après, vous allez rassembler vos énergies en disant, de toute façon, ça va se passer. Donc, il vaut mieux que je m'y prépare au mieux plutôt que de rester 3 mois en dépression parce que parce que je perds mon appartement. C'est de dire, mais pendant ces 3 mois, qu'est-ce que je fais au mieux pour préparer mon départ pour l'arrivée vers un nouveau lieu. C'est ça, il faut vraiment appréhender ces nouvelles comme ça, comme quelque Voilà, chose qui est salvateur pour vous préparer. tout à fait. Alors, quand j'ai traversé la France la semaine dernière, j'ai vu un nombre considérable de constructions métalliques genre Tour Eiffel, hein, donc qui sont en fait des relais hein, pour la nouvelle distribution. Je ne sais pas quand elles vont être mises en service, mais je pense que ça va être énorme tellement j'en ai vu presque tous les kilomètres. Alors, la question c'est, auront-ils le temps de mettre tout ça en route? Alors, c'est particulier parce que j'ai un oui, mais non. Donc, c'est comme, on va aller prendre les infos, mais ce que je reçois, c'est comme si ils allaient mettre en route et tout d'un coup, boum. Tu sais, un peu comme quand tu allumes, admettons, ta télé. Alors, on ne va pas parler de la télé, mais admettons, tu allumes l'ordi, il s'allume et tout d'un coup, boum, il bug, hein. Et tout d'un coup, il est mort, il n'est plus là. Là, c'est vraiment cette image très forte que j'ai, c'est oui, donc parce que ça répond à ta question, oui, mais non. C'est comme si derrière, paf, il y avait quelque chose qui partait en fait. Hmm. On vous Vas-y, dit vas-y, je vraiment t'en de prie. libérer vos peurs, hein. On dit vraiment que maintenant, il est venu le temps de conscientiser chacune de vos peurs, hein, et d'aller vraiment les libérer, d'aller remonter à la source de ces peurs, soit elles sont de votre incarnation ou du karmique, de vos vies passées. Mais on vous dit qu'il y a un vrai travail de libération des peurs à faire, hein. Hmm. Bah, bien sûr. On me renvoie les images, tu sais, de l'Atlantide, hein, cette fameuse image où quand il y a eu la montée des eaux, on a demandé à l'homme d'avoir la foi absolue et de plonger dans la mer et que le fait de plonger dans la mer sans peur, il devenait au final des batraciens, des mi-hommes, mi-poissons. Et par contre, les gens qui n'ont pas su faire cette transformation parce que bloqués dans les peurs, eh bien, ils se sont noyés. Donc c'est vraiment ça, hein, on reparle des peurs, hein, de vraiment libérer les peurs. Alors, vous connaissez tous le film E.T. On sait que pour inventer la poudre de perlimpinpin, ou ce qu'il y a dans les petites bouteilles, c'est un cocktail qui a été mis au point avec l'aide
d'êtres du même genre, mais pas bien intentionnés. Alors, la question, justement, ces entités sont-elles encore là ou sont-elles parties? Deux, j'ai pas entendu le début du coup. De la question, ces entités donc, dont je parlais, sont-elles encore là ou alors sont-elles parties? C'est le début, les entités de quoi? J'ai pas entendu ça. De ceux qui ont aidé à inventer la poudre de perlimpinpin. Ah, d'accord. Ben, en fait, c'est bizarre, j'arrive pas à. C'est très bizarre. Alors, soit trop formule la question, mais c'est pas que je la comprends pas intellectuellement. Dès que tu poses la question, elle s'évapore. Alors, Ah, vas-y, repose-la, je me remets en conscience. je On va reprends voir qu'est-ce qui le se tout. passe. Donc, Ouais, parce que ça se met pas en place. Ouais, oui, vas-y. oui. Alors, vous connaissez donc le film E.T. Hein? Donc, on sait Ok. que pour inventer la poudre de perlimpinpin ou ce qu'il y a dans les petites bouteilles, c'est un cocktail qui a été mis au point avec l'aide d'entités du même genre, mais pas bien Oui, oui, intentionnées. c'est Voilà. bon. Donc, la question, c'est, sont-elles encore là ou sont-elles parties? Ont-elles quitté cette relation avec les humains? Et ouais, mais là, je l'entends la question, mais il y a un truc que je. Alors, je vais voir si j'y ai pas accès, si j'ai pas le droit de. Attends, hein, je Oui, vais voir qu'est-ce qui peut-être. se passe. C'est très particulier. Alors, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Ouais, j'ai pas le droit d'aller ouvrir cette porte-là. D'accord. Je suis désolée, mais j'ai pas le droit. Alors, ouais. Peut-être un autre moment. Oh. Oui. Alors, je voulais Vas-y, vas-y, hein. alors, je voulais simplement, notre question qui peut-être complète ce que tu disais tout à l'heure, c'était est-ce que les gens qui n'ont pas marché dans les cases 1 et 2, hein, ni même 3, est-ce qu'ils seront gênés par ce que je disais tout à l'heure, la nouvelle communication qui va être envoyée par les ondes avec les fameuses petites tours Eiffel? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de ta question, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les personnes seront intoxinées par la présence de. Tu La m'entends? présence de perlimpinpin? Oui, si on Oui. veut, hein, d'accord. Eh bien, en fait, eux seront impactés. Et il faut savoir que du coup, même pour ceux qui n'ont pas fait le premier passage, le deuxième passage, mais qui ont une alimentation, on va dire, désastreuse dans le sens produit industriel, des eaux de mauvaise qualité parce que beaucoup, voilà, beaucoup d'eau ont aussi de la poudre de perlimpinpin dedans. Plus votre corps, on va dire, aujourd'hui, on vous demande en fait d'aller éliminer, d'aller sortir la poudre de perlimpinpin qui se trouve autant dans les passages 1, 2 et 3, mais qui se trouve aussi dans d'autres produits en fait et que vous n'avez plus accumulé. Donc aujourd'hui, vous savez, c'est un peu comme, j'entends, il y a des périodes où c'est propice pour faire des détox. Et là, on vous dit, c'est le moment de Oui. faire de la détox de la poudre de perlimpinpin qu'il y a dans votre corps en fait. Donc après, vous verrez, vous voyez ce que vous mettez en place, boire des qualités, des eaux de bonne qualité, transformer vos produits et arrêter peut-être d'acheter certains produits industriels. Mais c'est vraiment ça, c'est pour ne pas être impacté. Et certes, il y a les passages qui comptent, mais il n'y a pas que ça. On vous demande vraiment de nettoyer vos corps, hein. Là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous êtes rentré dans une période où il est important de nettoyer votre corps physique, votre corps énergétique et votre corps émotionnel. L'émotionnel, notamment par les peurs, le corps énergétique, justement, avec les différentes choses qui peuvent peut-être se graviter dans votre aura, voilà, dans les corps subtils, et aussi même le corps karmique avec les vieilles mémoires, en fait. C'est comme si on faisait un reset en fait. Cette période, on vous propose de faire un reset, hein,
C'est-à-dire vraiment, il y a une prise de conscience. Ce que j'entends, c'est qu'on va avoir des grosses montées vibratoires à nouveau sur la planète en janvier. C'est ce que j'entends là maintenant. Donc, quelques jours ou une semaine après le solstice d'hiver, non pas une semaine, mais voilà, quelques jours, sur vraiment ah oui, ben voilà, hein, sur le passage du 31 au 1er janvier, à peu près, il faudra aller pister ça, mais on va avoir ceux qui suivent les montées, les pics de Schumann. Eh bien, en fait, il va y avoir des gros pics qui vont se mettre en place et qui vont encore venir, encore mettre de la conscience. Donc, forcément, quand il y a ces pics-là, si vous avez travaillé en amont, les pics sont moins brutaux à prendre. Si vous les prenez en pleine face, vous ne comprenez plus rien parce que quand ils envoient ces pics d'énergie, on se prend des montées comme ça. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y avait cette urgence de faire ce live aujourd'hui. Oui. Pour avoir le temps de préparer justement sur un 14h44, sur un alignement des 4. On ira voir peut-être la symbolique, mais voilà. Il est vraiment demandé d'aller travailler pour que vous puissiez absorber au mieux cette ascension qui va avoir lieu là. J'entends, ça va, oui, vraiment sur la fin de décembre et début janvier, là. Il y a quelque chose de très fort qui va se passer. Ouais. Vas-y, je te laisse poser des questions. Oui, Humberto, alors si voilà, là c'est le moment de la petite histoire, comme je fais souvent. Alors c'est une petite histoire, oui. C'est important. Alors je m'adresse vraiment à Isabelle. Alors Patricia, c'est une amie, hein. Patricia a reçu un message d'un de ses amis, Gérard Vasseur, hein. Et alors il s'avère qu'elle a pu l'aider suite à ce message genre SOS qu'il a envoyé. Mais en fait, voilà l'histoire. Gérard n'a jamais envoyé ce message qui pourtant l'a sauvé. Alors, voilà ma question. Vraiment, je demande à Isabelle, est-ce que c'est possible que ce soit, parce qu'elle elle a déjà fait des choses comme ça, et Valentin aussi. Alors, est-ce que c'est un guide ou un ange gardien ou un autre être lumineux qui envoyait le message par SMS au niveau du Isabelle, c'est Isabelle. Là, je me suis connectée à elle, c'est Isabelle directement, c'est elle. Je le savais. Je le savais. C'est très croyable. Oui, là, c'est pour ça aussi direct. C'est elle. Mais c'est incroyable. Ah, mais je sais pourquoi. Ah, c'est formidable. Donc, c'est une belle histoire. Elle te dit ça directement. Tu as parlé de Valentin. Tu as parlé de Valentin et a priori, il y a quelque chose. Donc, s'il y a une question au sujet de Valentin comme ça, mais je sais pas, là, je l'avais jamais senti s'approcher, Valentin, mais là, je le sens, il y a Isabelle et Valentin. Alors, c'est tout nouveau pour moi, hein, puisque je ne le connais pas, Valentin. Mais voilà, donc tu vois, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer là. C'est super. Ah oui. Ah, ils se sont retrouvés. Ah, parce que du coup, moi, je demande, vu que je te vois pas poser de questions, je demande, je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous les deux réunis là autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ben, on souhaite qu'Umberto sache que nous sommes enfin réunis. Ah oui, j'avais demandé. Ah oui, c'est bien. Ah, mais j'ai eu aussi un beau petit message, c'est trop drôle. Quand j'ai fait ma route hier, à un moment donné, je me suis arrêté pour manger, pour grignoter, pour me reposer. Il y avait un petit bois, donc en premier petit endroit, petit parking de 2 voitures, je me gare tout de suite. Ah, je souffle un coup et je suis en plein dans la région que bien connue Isabelle. Et puis, je regarde mon compteur machinalement et je m'aperçois que je suis exactement à 111 km de Reims. J'avais mis mon GPS, j'ai mis le 111, j'ai dit, ah, vous êtes là tous les deux. Tu vois, il nous a aidés en mécanique, Valentin. Ben, tu vois, ça ne m'étonne pas tout ça. Hein, c'est énorme, énorme. Oui, parce qu'en fait, ce que j'entends, donc voilà, je découvre vraiment son énergie. Ce que j'entends, c'est que il a une puissance d'agir sur la matière. Alors, ce qu'on va être enseigné en même temps, c'est que du coup, il y a des êtres de lumière qui vont avoir des puissances d'agir sur telle ou telle chose.
Et apparemment, lui, il a cette puissance de pouvoir concrétiser des choses dans la matière. Donc, tu vas me dire, ben, peut-être qu'Isabelle aussi a réussi à concrétiser puisqu'elle aurait envoyé, donc elle a envoyé apparemment ce message, donc elle a réussi. Mais c'est ça, voilà, maintenant que je comprends et que j'entends, c'est qu'en fait, il lui a fallu l'aide de Valentin pour réussir à implémenter ce message, en fait. Oui, Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il y a des êtres de lumière. Bon, on le savait déjà sur d'autres êtres de lumière, mais sur des êtres de lumière qui ont eu l'incarnation. Du coup, on est enseigné en même temps. C'est que, voilà, certains vont avoir des spécificités. C'est-à-dire que, par exemple, Isabelle va avoir beaucoup de facilité à envoyer des messages dans la nature, en lien avec la nature. Par contre, Valentin va avoir plus de facilité de pouvoir aller vraiment dans la matière, c'est-à-dire la matière, celle qui a été oui, créée par l'homme, hein, bien la sûr. nature. Voilà, parce que je pose des questions en même temps. Hein, je suis Oui, et j'entends les réponses en même temps. Je pose des questions parce que du coup, je suis curieuse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Isabelle va pouvoir agir sur le vivant, sur tout ce qui est vivant, alors que oui, Valentin a cette puissance de pouvoir agir sur au final des choses qui ont été créées par l'homme et pas créées par le vivant dans le sens par oui, Dieu, quoi, si on doit nommer ça oui. Dieu. Hein. Alors justement, j'ai eu cette pensée là. J'étais avec mes amis Sylvie et Dominique et on a vu un magnifique blaireau, c'est rarissime, qui est traversé à nouveau devant la voiture et j'ai pensé tout de suite à ça, à Isabelle, parce que voir un blaireau là-bas, c'est pas Oui, évident. oui. Ce serait la deuxième Non, oui, fois. oui, c'est Isabelle encore. Et ça confirme, elle me dit, voyez, Eh oui, comme elle s'adresse à nous, hein, elle dit, voyez comme je peux agir avec le vivant. Donc, a priori, j'ai eu des frissons dans le dos tellement bah, c'est moi aussi. vibratoire. Hein. Ben, Et c'est vraiment ça, elle a cette puissance, oui, elle a cette puissance d'agir avec tout ce qui est vivant, en fait. Ouais, ouais. voilà, c'est génial. C'est trop Alors, elle génial. me dit, elle a un message pour tout le monde. Elle me dit, pour vous qui êtes perdus, vous pouvez me solliciter, mais n'oubliez pas que j'agirai avec le vivant. Donc, vous pouvez me solliciter et demander un signe dans le vivant. Mais là, elle est en train de faire une proposition à tous ceux, elle me dit à toutes les âmes un peu perdues, un peu dans la tristesse. Hein, elle est en train d'ouvrir son cœur à cette volonté d'essayer de vous envoyer des messages, mais lui demandez pas l'impossible, lui demandez pas, je sais pas, de faire tomber une feuille, quoi, une feuille de papier. Demandez-lui de faire tomber une plume ou une feuille d'un arbre. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Merci Isabelle. Ouais, ouais, elle est vraiment au service de la lumière, donc elle dit, je suis au service de la lumière, je suis au service de votre lumière. Ouais. Hmm, c'est super. Alors, je reviens sur notre terrain. Y a-t-il des nanos Robocop dans les préparations qui ne sont pas Ouais. détectables par les humains? Alors dès la première question, j'ai un oui franc, et maintenant on va demander est-ce que c'est détectable par les humains? Détectable énergétiquement, oui. Donc, on me dit bien que pour tous ceux Énergétiquement. qui maîtrisent, par exemple, la kinésio, vous pouvez complètement le tester en kinésio. Voilà, toutes ces techniques, on va dire, qui permettent de tester le corps. Hein. Vous savez, c'est un peu comme quand, admettons, on a reçu un implant dans le corps, admettons, pour des, je sais pas, des gens qui ont reçu, qui ont, lors d'opérations, ont eu des métaux lourds au final dans le corps. Si on le teste en kinésio, à un moment donné, ça dit oui, puis on peut agir énergétiquement, et en kinésio, ça répond que non. Hein, je pense par exemple, suite à des opérations voilà, où il y a des corps étrangers, ou bien ces femmes qui ont aussi mis des implants pour avoir la contraception finie définitivement. Donc tout ça, il y a des métaux lourds, et au final, on arrive à voir en fait quand l'énergéticien a agi ou pas agi, parce qu'en kinésio, on voit clairement si on est impacté ou pas. Donc, pareil, il faut enlever ces peurs de se dire, ah, j'ai un métaux lourd à l'intérieur de moi. Non, il faut juste aller le travailler, le neutraliser pour qu'il ne vienne plus impacter, en fait. Hmm.
On vous dit aussi que c'est vraiment le moment de revenir à des relations réelles, hein, avec le vivant. C'est-à-dire de reprendre ces relations, de dire arrêtez, voilà, de passer des heures au téléphone, voyez-vous, hein. Voilà, il nous demande vraiment de passer de moins en moins de temps derrière ce qu'on va nommer nous du virtuel, mais vraiment de prendre le temps, même si on ne peut pas le faire parce que voilà, on ne peut pas se voir. Par exemple, comme toi, on est à l'opposé, on a des kilomètres qui nous séparent. Mais si on ne peut pas se voir comme ça souvent, c'est quand même de créer des moments de rencontre où il y a vraiment ce moment de partage. C'est-à-dire qu'il nous demande vraiment de se reconnecter en fait au vivant et de vivre des expériences, des vraies expériences. Donc, par exemple, pour ceux qui veulent faire des stages ou des formations, si vous avez la formule en ligne ou en présentiel, il vous est demandé d'opter pour le présentiel. Hein, c'est vraiment le rassemblement et de créer en fait ces moments de rencontre. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui organisent des stages qui reçoivent ces messages. C'est que quoi qu'il arrive maintenant, vous faites les choses dans votre coin, mais allez-y, recréez des rencontres. C'est vraiment les messages qu'on a beaucoup. Oui. Je dis on parce que je les Oui, reçois oui, aussi oui. pour moi, mais beaucoup d'organisateurs reçoivent ces messages pour 2022 d'y aller, quoi. Ah oui, oui. Et d'autant plus qu'il y a pas mal de choses possibles, hein. Moi, je vois, j'étais faire une conférence, tu vois, du côté de Grenoble. Samedi, j'en fais une. Ça va encore être la fête. Et puis, tout le monde se débrouille. Il n'y a pas besoin tu vois, il n'y a pas besoin de QR code, de machin, enfin, de tout ça, tu vois. Il y a moyen de faire plein de Non, choses. non, non. Si Mais il vous faut les faire pensez qu'il y a modestes besoin. aussi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est Faut ça. faire Et puis si vous modeste. pensez qu'il y a besoin des QR, c'est qu'en fait, vous êtes encore dans les peurs. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment le Inch'Allah, quoi. Ainsi soit-il, c'est-à-dire que j'ai envie de ça, je le fais, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Hein, c'est vraiment ça. On vous Alors, demande de ne plus être dans la restriction. Vas-y. j'ai une question qui était préparée là, mais qui est un petit peu en lien avec ça. Euh, alors, moi je disais, qu'est-ce que c'est que dans la vie que de perdre une année scolaire? Quand on voit ce qui est en train de se passer pour les petits, la catastrophe sur leur esprit, etc. Alors, voilà la question, est-ce qu'il vaut mieux actuellement retirer les enfants de l'école, voire même créer des nouvelles petites structures, petites écoles, Oui, etc. oui, c'est la création de nouvelles structures qui est demandée, c'est très clair, hein. Les messages, je les ai déjà eus et je les ai à nouveau là quand tu poses la question. C'est vraiment la création de structures. Mm. Et Après, surtout, la difficulté, c'est pour les parents qui sont en garde alternée où un des parents ne voudrait pas sortir de l'enfant de la structure archaïque et l'autre parent voudrait sortir l'enfant de la structure archaïque. Donc là, il y a vraiment une question qui se pose, mais ça, c'est voilà, c'est des cas plus ah bah quoi, oui, pas si particuliers puisque les gens sont très nombreux dans ce cas-là. Mais oui, oui. oui. Si on reste sur ta question, oui, oui, il y a de nouvelles structures. Ça incite vraiment à créer des nouvelles structures, oui. faut vraiment Même sauver pour les le gamins. collège, ouais, Hmm. même pour le niveau collège. Oui, on peut. Oui, parce que là, quelque part, là, on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui, mais ils nous ont juste préparé en 2022 ce qu'ils vont annoncer pour nos enfants de moins de 12 ans. Donc, pareil, n'ayez pas peur maintenant. C'est un message pour vous prévenir. Mais en 2022, voilà, hein, ils vont venir créer du tumulte dans dans les jeunes enfants, je dirais de 5-12 ans, hein, 5-11 ans, ou 6, mais j'ai du 5. Oui. Alors, Voilà. avant de se quitter, tirer une carte parce que je sais que on est court, mais il reste encore un peu de Elle temps. est là. C'est bien, tu l'as déjà tirée. Bon, je la En fait, développerai. tout Je à l'heure, quand il y a développerai. eu le 14h44, ça m'a dit tire une carte. Donc, je l'ai Ah, tirée et bien, je l'ai mis de côté et c'est celle-ci qui est apparue. Je d'accord. suis mon propre sanctuaire. Bravo. Ouais. Alors, ça tombe bien. Alors, je vois là la question que je voulais poser, justement. On voit qu'après la crise du cocon, on se dirige
tout doucement vers une crise du climat, soi-disant, et ceux qui nous gouvernent veulent mettre la responsabilité sur les petites gens. Alors, on sait que les vrais pollueurs sont aux manettes, alors, mais je pense que la Terre est capable de tout réguler. Est-ce que, voilà la Oui, question, l'élévation de la température est en fait non pas liée au CO2, mais à l'action du Soleil. Et c'est important pour que les gens, justement, aussi se préparent, quoi, à tout ça. et donc ta question, c'est? La question, c'est est-ce que l'élévation apparente de la température, hein, puisque on voit, est en fait non pas liée au CO2 comme on veut nous le rabâcher, mais liée à l'action, au nouveau cycle, à l'action du soleil, etc. À tout Bien ce sûr, hein, bien sûr, hein. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, il nous amène dans une culpabilité alors qu'on est tout simplement dans un cycle naturel de changement, c'est-à-dire que nous avons amorcé un changement de paradigme et ce changement de paradigme est amorcé aussi par un repositionnement, on va dire, des astres et de l'intensité aussi des astres. Il y a vraiment une volonté de culpabilisante, c'est-à-dire que là, moi, ce que j'entends, c'est que c'est vraiment, on se trompe de sujet en parlant du réchauffement climatique. C'est qu'en fait, il y a un changement, mais il y a un changement de paradigme et qui opère aussi sur la planète. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique et c'est ça qu'il faut retenir, que c'est que tout ça met en conscience qu'il y a une vraie problématique avec la surindustrialisation, la surproduction qui va à l'encontre du mouvement naturel des astres. Hmm. Et du coup, je fais une parenthèse parce qu'on parle d'environnement. Je me suis posé beaucoup de questions. Là, dernièrement, j'avais 4 heures, 5 heures de route puisque j'étais partie en retraite là dans l'Ardèche. Et j'en ai profité justement pour quand c'est comme ça, voilà. Hein, je mets de la musique et je pose les questions. Je me mets en fait en état de conscience modifié et je pose des questions sans être dans le mental. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ce que des retours que j'ai pu avoir, puisque moi je me suis complètement coupée de toute information, et par rapport à cette fameuse histoire de Nicolas H. Tu vois de quoi je parle, hein, Umberto? Hmm. Et voilà, donc rassurez-vous, ne le diabolisez pas, il n'est que le bouc émissaire d'un fonctionnement et de choses qui dérangent. C'est-à-dire que les informations que j'ai reçues, c'est que lorsqu'il était en place, en fonction, il a été à des endroits où il a entendu, il a vu des choses, mais qu'il n'a pas cautionné. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a un dossier qui a été monté contre lui. Donc, en fait, on est vraiment en train de vouloir le descendre, hein, de vouloir l'abattre, hein, Ah comme oui, il y a pu complètement. déjà avoir le cas sur d'autres, voilà. Donc, moi, j'ai reçu des messages très clairs hier, hier, il y a quelques jours, c'est que c'est important de vous le dire, c'est pas une demande personnelle, on me dit de vous la communiquer, c'est ne le diabolisez pas, envoyez de l'amour parce qu'il Oui, en a besoin, parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui était oui, au service de la lumière, qui reçoit beaucoup d'attaques et du coup qui aujourd'hui est dans une énergie émotionnelle, quoi, dans de l'émotion qui fait qu'il faut vraiment prier, lui envoyer beaucoup d'amour parce que c'est vraiment une personne qui avait été envoyée par la source. ouais, oui. Ah oui, oui, à une autre échelle, moi j'ai vécu ce genre de choses en 2018, hein, parce qu'ils ont voulu me descendre par rapport au Crop Circle et je vois comment ils sont. Et là, eh bien, on va dire que le petit mulot, il a mis son nez où il fallait pas et ils ont tous les moyens pour casser les gens. De toute façon, c'est hallucinant. Donc en fait, faut pas se laisser impressionner par tout ce qu'ils disent, hein, c'est leur Et non, parce que stratégie, casser les gens, casser, 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 quoi, par le le mensonge. fonctionnement d'un manipulateur, c'est justement de monter un dossier et abattre le dossier au moment voulu, au moment, on va Voilà. dire, critique, au moment où c'est nécessaire. Hein, c'est ce qui avait été fait avec plein de politiques. Et là, c'est ce qui se fait parce que, voilà. Et moi, le message, c'est vraiment, il a entendu, il a vu des choses
mais il n'a pas voulu œuvrer avec nous. Et du coup, ça a été là où on lui a demandé de se retirer, sauf que ce qu'il a entendu et vu dérange tellement que là, c'est vraiment la personne à abattre. C'est la personne du moment à abattre. Voilà. Donc, voilà. Hein, on demande vraiment de prier pour lui et Faut l'aider. de lui envoyer vraiment tout l'amour nécessaire. Tout à fait. Merci Delphine. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, ces infos qu'on reçoit, mais justement, j'insiste bien, restez parfaitement alignés. Aujourd'hui, on va être très nombreux à aussi être brassés à titre individuel dans nos vies, c'est-à-dire que là, il y a le collectif, mais après, il y a aussi nos vies qui peuvent être bouleversées par des événements. Mais tout ça est dans le processus normal des choses pour que vous trouviez votre point de centrage et votre point d'unification. Et donc, je te laisserai parler de la carte de Je suis mon propre sanctuaire, hein, parce qu'elle est à point nommé, je pense. Oui, exactement. Bon, Delphine, tu as encore une grande journée devant toi. Alors, merci Isabelle, merci. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui est venu, mais Tatron est venu. Alors, oui, on peut faire le point. Merci Isabelle, merci Valentin que je découvre. Valentin, bien sûr. J'ai capté un peu son énergie, donc c'est quelque chose que je découvre avec beaucoup de timidité. Métatron. Et après, on a eu le guide en tout début qui a parlé, mais je ne peux pas nommer son nom. Mais alors là, on a c'était puissant. C'était puissant, mais voilà, il m'a demandé de taire son nom. Voilà. Bon, bah, je vais vous parler de la carte qu'a sortie Delphine et la mienne que je vais sortir tout de suite. Alors voilà, moi j'ai sorti la carte du 28 mai 2017, le changement progressif. La carte de Delphine, c'est donc le sanctuaire, Avebury. Carte qu'on on a déjà eu l'occasion de la sortir, cette carte. Je suis mon propre sanctuaire. Donc, c'est très, très important et ça tombe très bien parce que, comme on en a parlé, le corps physique, le corps humain, comme disait Jésus, c'est votre temple. D'où je suis mon propre sanctuaire. Alors, le sanctuary, c'est un lieu sacré lié jadis à Avebury, hein, par un circuit de pierres relevées. Il faut imaginer donc ces grandes pierres qui font quelquefois près de 2 mètres de haut et sur environ donc 3 kilomètres et demi. C'est quand même considérable. Hein. Donc les gens, il faut imaginer, ils déambulaient au milieu de tout ça d'un point à un autre lors de cérémonies sacrées. Hein. Alors, le plus important à concevoir est le respect. Le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer, de la façon de concevoir sa vie à travers celle des autres. Alors, vous voyez que en ce moment, c'est vraiment le souci, c'est vraiment le sujet, car c'est ce qu'on nous empêche de faire. Donc, on ne se laisse pas faire, c'est tout. Voilà. Donc, on retrouve c'est facile de retrouver les choses étant donné qu'il suffit de se brancher sur son cœur, se brancher sur la réalité. Donc, le respect de tout ce que vous voulez vibrer. Et alors, tout se transforme. Donc, je me respecte, je suis bien entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer, au lieu d'attendre l'amour des autres. Notamment, vous voyez, vous rendez compte, combien aujourd'hui, je les ai vus, j'habite en face d'une clinique, c'est incroyable, la file interminable de voitures. Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent l'amour de la troisième case qui ne se fera jamais. Non, non. Apprenez à vous écouter et à vous aimer au lieu de vendre votre âme au diable. Et alors la deuxième carte,
c'est le changement progressif. Et elle est apparue, donc ce crop circle, c'était le 28 mai 2017 à Summersline, dans le Wiltshire aussi. L'autre étant aussi dans le Wiltshire, du côté de carrément Avebury. Alors donc, tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de la vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Alors, il est intéressant ce crop circle parce que il nous montre en fait une fleur de vie et puis il y a un cercle au milieu. Et en fait, ce cercle cache complètement les tracés de la fleur de vie qui est au milieu. De toute façon, vous allez le voir, on le voit bien comme ça. Hein. Vous voyez ? Voilà. Il est caché au centre. Alors, des bouleversements sont annoncés, mais comment peut-il en être autrement ? C'est le retour à ce qui est juste. Bon, je vous rappelle que tout ça, ça a été écrit en 2017. Hein. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance, écoutez votre intuition. Alors, ayez conscience par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. Vous voyez, on dirait que c'est écrit aujourd'hui, alors que tout ça, date de 2017. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Alors, libérez-vous et accueillez ce qui arrive. Et alors, libérez-vous, c'est aussi protéger les enfants. Hein. Évitez-leur de tomber dans cette matrice artificielle. Eh bien, mes amis, on vous retrouvera bientôt. Hein de toute façon, ben voilà, on a réussi à faire cette émission. C'était pas évident de se retrouver aujourd'hui, mais voilà, 14h15, ça fait 11, donc c'est la force, donc on a réussi. Et puis, à bientôt tous, et on a encore du pain sur la planche. Hein.